Donc depuis 2016, j'ai fait le choix de faire évoluer mon exploitation vers l'agriculture de conservation. Le principe fondamental de l'agriculture de conservation, c'est de limiter au maximum le travail du sol. On utilise non plus le matériel pour travailler le sol, mais la plante. C'est vraiment le système opportuniste. On adapte les couverts en fonction de la rotation, mais aussi en fonction des opportunités qu'on va avoir sous la main pour réduire les coûts, quoi. J'essaie de limiter le nombre de passages, donc forcément ça me permet de gagner sur ces postes-là. Là je suis en phase de transition en fait, hein, c'est la première récolte que je viens de réaliser, donc de blé semé en direct. Je pense que je suis en phase de transition, mais à terme j'espère bien réussir aussi à réduire mes charges phyto et pourquoi pas un petit peu fertilisation. Je pense qu'avant tout, pour se lancer dans ce système-là, la première étape c'est déjà de passer par la formation. C'est une logique totalement différente de ce qu'on peut faire en conventionnel. Il faut vraiment changer de point de vue, il faut tout remettre en cause et tout reposer à plat. J'ai participé à la formation qui était proposée par Noriap sur les couverts. Et c'est vraiment fondamental, ça ne s'improvise pas, il faut vraiment s'adapter au système et oublier en quelque sorte un petit peu tout ce qu'on faisait avant pour avoir une logique complètement différente. Il faut raisonner global en fait, ça peut commencer déjà par la rotation, on va avoir une succession de cultures qui va être un peu différente. C'est un système aussi qui va nécessiter plus d'anticipation. Quand on travaille le sol, on a toujours la possibilité d'intervenir avec un outil mécaniquement pour réparer les erreurs ou corriger quelque chose qu'on n'aurait pas anticipé. Là forcément, l'implantation d'un couvert, si elle n'est pas réalisée à temps, ça peut aussi, si on a un mauvais développement du couvert, forcément on va le ressentir sur la culture qui suit. Donc on va modifier aussi les dates de semis. À l'automne par exemple, on va avoir tendance à implanter les cultures plus tôt. On va vouloir avoir des cultures bien implantées pour passer l'hiver, et contrairement à ça, au printemps, on va plutôt retarder les dates de semis pour pouvoir intervenir dans un sol bien essuyé et bien réchauffé. Cette année avec Noriap, on va réaliser des essais en colza, donc implanter 4 modalités différentes de culture compagne pour en mesurer les effets, et ça va nous permettre de faire des comparatifs avec mon voisin qui va me relayer sur les essais que je pouvais réaliser en partenariat déjà avec Noriap depuis une dizaine d'années en système conventionnel. Ça va nous permettre d'avoir des plateformes d'essais voisines où on pourra faire des comparatifs.